douleur dans la zone de la hanche s'est mise en place progressivement et ça allait en augmentant. Donc pendant plus de 6 mois, les derniers 6 mois avant l'opération, j'étais vraiment obligé de marcher avec un bâton ou une canne et j'étais ployé sur une vraie douleur. Les causes qui vont aboutir à la mise en place d'une prothèse au niveau de la hanche sont très variables. Le plus souvent, il s'agit d'une arthrose de la hanche, ça s'appelle la coxarthrose, mais il peut y avoir aussi d'autres pathologies comme la nécrose de hanche ou bien certaines maladies rhumatismales inflammatoires ou encore certaines séquelles de fractures qui peuvent nécessiter de mettre en place une prothèse de hanche. Les symptômes dont se plaignent habituellement les patients sont surtout la présence d'une douleur qui peut survenir à la marche, mais dans certains cas également qui peuvent réveiller la nuit, d'un certain niveau de raideur de l'articulation, parfois même d'une instabilité de l'articulation. Je souffrais beaucoup de la hanche et qu'il allait falloir que je le fasse parce que je voyais que je perdais de la possibilité de marcher. Et comme j'aime marcher, j'avais envie de pouvoir continuer. Donc arrivé à un certain moment de marche ou d'exercice physique, jardinage, ramasser les champignons dans les bois, marcher à la chasse, etc. Arrivé à un moment, c'était plus supportable. La gêne peut être douloureuse ou une gêne par enraidissement. Il y a des gens qui ont une hanche tellement raide que ça les gêne pour monter les escaliers, pour les gestes de la vie quotidienne. Monter les escaliers, prendre le métro sans le regretter. Pouvoir marcher et avoir l'activité que j'avais auparavant. Et je me disais, oh, si je pouvais me faire opérer assez tôt en automne, je pourrais être dehors au printemps. On essaye de savoir quel est leur périmètre de déplacement. Est-ce qu'ils sont capables de marcher 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? Moi, je vais aller au Franprix, je vais aller au Franprix sans avoir mal. Il n'y a aucune corrélation entre la plainte décrite par le patient, ressentie par le patient, et les images radiologiques que l'on peut observer. On n'opère pas des radios, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des radios très dégradées et qui ont une symptomatologie qui est minime et pour lesquels on va plutôt proposer d'attendre ou alors un traitement médical associant des anti-inflammatoires lors des crises et puis des antidouleurs au long cours. Finalement, j'ai pris ma décision parce que les douleurs n'allaient pas, ça allait plutôt en s'aggravant et j'étais handicapé sérieusement. Chez les gens qui sont bien actifs, on essaiera de choisir un matériau qui s'use le moins possible. Et nous, on a choisi la céramique. On peut espérer une durée de vie de ces céramiques de l'ordre d'une 20aine d'années. En pratique, on ne sait pas exactement quelle est la durée de vie et elle va être très variable selon les patients. La céramique, c'est cette substance rose avec la même chose ici. Et là, le frottement va se faire céramique contre céramique. Ça, c'est forcément pour le cotil, un cotil qui est impacté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le coller, car la céramique ne peut pas se coller, et on va aller l'impacter dans le cotil. Sur l'autre versant, on a deux choix. Soit on met une prothèse qui est sans ciment, c'est-à-dire que c'est ce type de modèle ou d'autres, qui va rentrer dans le fémur et qui n'aura pas besoin de ciment pour être maintenu, mais l'os va venir s'accrocher sur la substance blanche qu'on voit ici. Chez des gens qui ont un os de qualité moyenne ou insuffisante, il va falloir qu'on colle la prothèse et à ce moment-là, la céramique ne peut pas se coller, on optera plus sur une prothèse polyéthylène. Il n'est pas impossible de mettre des prothèses à tout âge, notamment à des gens qui ont dépassé 80 ans et qui les ont bien dépassés. En revanche, pour ces patients-là, le risque est plus important. Il existe des risques liés à l'anesthésie et des risques liés au geste chirurgical. De façon classique, toute intervention peut être la source d'un hématome, d'une phlébite, d'une embolie pulmonaire. L'examen, tout ça, la première rencontre, c'est important. Les questions, c'est précis. Les infections. Et on y est particulièrement vigilant puisqu'on est centre de référence pour les infections ostéo-articulaires sur Paris-Île-de-France. On conseille aux patients fumeurs d'arrêter 6 semaines avant et 6 semaines après l'intervention, ce qui diminue significativement le risque infectieux.
Avant l'intervention, des douches sont réalisées pour décontaminer la peau et une préparation cutanée très spécifique est réalisée au bloc opératoire juste avant l'incision chirurgicale. On peut, après une intervention comme la prothèse de hanche, avoir des différences de longueur qui, habituellement, en tout cas ici dans le centre, oscillent entre -5 et +5 mm au maximum. Il n'est pas, ce qui veut dire que la plupart des gens ne ressentent aucune différence de longueur et quand par hasard il y en a une, il est vraiment exceptionnel d'avoir à mettre une talonnette d'un côté ou de l'autre pour compenser cette différence. On peut également observer une usure de l'os autour de la prothèse ou une défaillance d'une partie de l'implant, que ce soit du cotyle ou du fémur, ce qui peut aboutir un jour à réintervenir pour changer une partie ou toute la prothèse. Et les complications, c'est des complications mécaniques, c'est-à-dire le problème de stabilité de la prothèse qui peut se déboîter, c'est la luxation, alors qui est, c'est vrai, limité par le fait qu'on utilise une voie d'abord qui est antérieure, et qui permet de ne pas sectionner le muscle. C'est une technique très classique, décrite depuis bien longtemps, qui est assez exigeante, parce que les chirurgiens doivent être très bien formés à cette technique et elle est dépendante de l'expérience également de tout le personnel paramédical, en particulier au bloc opératoire. Une intervention qui est faite sans couper les muscles et qui permet d'aborder la hanche dans des conditions de respect anatomique maximales. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'aborder la hanche. Ensuite, de mettre en place un implant au niveau du bassin qui s'appelle le cotyle, puis un implant au niveau du fémur qui est une tige fémorale. Et puis, en fin d'intervention, les deux pièces sont réarticulées et l'intervention est terminée. Voilà, ça c'est la tête fémorale qu'on a retirée. Ici, elle est dépourvue de cartilage sur la partie supérieure. Voilà, c'est la section du col. La tête fémorale est ici. On respecte l'anatomie du patient, donc il récupère très très vite. On va conserver tous les muscles par cette façon de faire, tous les tendons, et de ce fait, on a un taux de luxation qui est bien moindre que par d'autres techniques, et on peut estimer actuellement que le taux de luxation est inférieur à 0,5%. J'ai donc subi un certain nombre d'examens du sang, examens cardiologiques. On a vérifié complètement mon état de santé pour s'assurer que j'étais en état d'affronter l'anesthésie générale et l'opération. On vous tond la jambe soigneusement, on vous, enfin la jambe et les environs. Et on vous enduit de bétadine. Les patients sont hospitalisés la veille. Rentre aux alentours de 15h, 17h la veille de l'intervention pour pouvoir avoir à nouveau un contrôle de tous les examens qu'ils ont faits. La douche, à nouveau bétadine. Ils peuvent manger jusqu'à minuit et à partir de minuit, il faut rester à jeun. On est toujours un petit peu anxieux. Mais a priori, je vous concrétiserai cela quand je sortirai tout à l'heure. Là, je fais rien de particulier, c'est vous qui travaillez. Ça consiste à ce que vous respirez bien par la bouche ou par le choix et que vous soufflez bien dans le nez. D'accord? Alors, vous avez pensé des choses agréables, hein? L'intervention dure entre 3/4 d'heure et 1 heure, à la suite de quoi le patient va être surveillé en salle de réveil. Un médecin est venu s'occuper de moi, a constaté que j'étais en bon état, que je n'avais aucun symptôme particulier, pas de nausée, rien du tout, pas de douleur. L'opération s'est très bien passée. Hein. Merci. Tout va bien. Voilà. Donc là, vous avez le droit de commencer à remuer un petit peu les pieds dans le lit si vous avez envie. Voilà, vous pouvez plier un petit peu le genou sans forcer. Et voilà, vous avez le droit de remuer un petit peu. D'accord? Reposez-vous bien, à tout à l'heure. Et donc les kinés vous font marcher demain. Ok. À ce soir. Merci. Merci beaucoup. Dès le soir de l'intervention, on encourage les patients à se mobiliser dans le lit. Ils peuvent commencer à remuer les pieds, à plier le genou.
Impeccable. Vous pouvez rallonger. Fléchissez à nouveau. Ça, monsieur, c'est quelque chose que vous pouvez faire tant que vous voulez. Ok. D'accord ? On mobilise le patient au lit pour lui montrer qu'il a de nouveau une hanche mobile par rapport à ce qu'il avait avant l'opération. Ensuite, on lui explique les mouvements luxants de la prothèse en s'appuyant sur le livret. Et puis ensuite, on le met assis au bord du lit et on lui fait faire quelques pas dans le couloir. J'étais bien encadré, bien entouré, et on m'a bien expliqué surtout ce que je devais ne pas faire. Le lendemain, ils sont pris en charge par l'équipe de rééducation qui va faire les premiers levés, commencer à leur apprendre à déambuler avec des cannes anglaises. On m'a incité quasiment tout de suite, dès que je pourrais, à mettre le pied par terre, du moins le pied valide, et à me déplacer avec mes béquilles dans le couloir, enfin d'abord dans la chambre et puis après dans le couloir. Et au bout de 3 jours, je commençais déjà à marcher, à descendre et à monter un escalier. Après l'intervention, le patient est porteur d'un redon qui sort de la cuisse. C'est un tuyau qui va drainer le saignement pour limiter le risque d'hématome. Ce redon est le plus souvent enlevé le 2e jour. Souvent, les patients arrivent à dormir la 2e nuit et le 2e jour, ils sont en général transformés. Alors c'est évidemment pas une règle, mais c'est ce qu'on observe très souvent. La nuit a été bonne ? Oui, très bien. Ouais. Oui, ça va. Pas de problème. Pas trop de douleur ? Aucune. Aucune. Magnifique. Merveilleux. Ah oui. Pour prévenir le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, plusieurs moyens sont nécessaires. Tout d'abord les anticoagulants, qui désormais sont souvent pris par la bouche, par voie orale, sont prescrits pendant 42 jours après l'intervention. Associés à ce traitement médical, des bas de contention sont portés. Ils ont à la fois pour but de limiter les risques de phlébite, mais également de limiter le risque d'œdème des membres inférieurs. Ensuite, les jours suivants vont consister à apprendre au patient à vivre correctement avec sa prothèse de hanche. Habituellement, la sortie peut être organisée au bout de 4 à 5 jours. Vous avez passé un bon séjour ? Très bien. Merci. Bon, tout va bien ce matin ? Pas de douleur ? Non, bon. Impeccable. Bon. Nous, on vous revoit dans 3 mois pour votre contrôle. Une fois que les bases sont données par nos kinésithérapeutes à l'hôpital, on donne simplement des consignes de marche, de pratique des escaliers, et dans la grande majorité des cas, une auto-rééducation suffit. Pendant le 1er mois, les patients doivent marcher de plus en plus, sans vouloir aller trop vite. Et l'une des erreurs, c'est l'excès de rééducation qui va être la source d'œdème, d'hématome ou bien de douleurs tendineuses qui, elles, peuvent être rebelles à faire disparaître. La conduite d'un véhicule est autorisée vers 1 mois et demi et la reprise du travail pour les patients actifs est le plus souvent possible vers le 2e mois. Quelques semaines ou mois après l'intervention, les patients décrivent dans la plupart du temps une hanche normale, ce qu'on dit oubliée, qui permet de marcher sans douleur, sans boiterie et qui est compatible avec toutes les activités que souhaite faire le patient. Et je n'ai jamais repris les cannes. Je me suis efforcé de beaucoup marcher, de faire des exercices d'assouplissement et de renforcement musculaire. Et puis ensuite, nous, on les revoit en consultation avec des radios au 3e mois post-opératoire pour estimer en gros le gain apporté par l'opération, puisque à 3 mois, au niveau des hanches, on arrive à peu près à une stabilité des lésions. Moi, j'ai un grand jardin que je retourne avec ma bêche et tout ça. Vaut mieux avoir des bonnes jambes quand même, hein. C'est mieux. Le plus souvent, il n'y a aucun interdit après l'implantation d'une prothèse de hanche par voie antérieure. Toutes les positions sont autorisées. La reprise d'activités sportives est possible. On conseille des activités en décharge comme le vélo, la natation, la marche. Mais on peut également faire du ski, pour certains patients courir avec une prothèse. Depuis l'opération, avec l'amélioration très nette qui a été obtenue, je peux absolument bien pratiquer l'équitation et pas mal d'heures par jour. Ils seront ensuite revus ici, on les revoit à 1 an pour vérifier que tout aille bien. Et puis en fonction du type de prothèse,
Il y a des patients qu'on revoit plus régulièrement que d'autres, les rythmes allant de tous les 2 ans à tous les 5 ans, si on leur met des céramiques qui posent pas trop de soucis d'usure et donc qui demandent une surveillance un peu moins rapprochée. Je suis content de la façon dont ça s'est passé. Aujourd'hui, je me déplace normalement. Je vais pouvoir galoper relativement d'ici 1 mois et demi, 2 mois, que je pourrais refaire du bateau, de la pêche et tout ça en mer pour fin juin, juillet, quoi. Donc, bon, rien de négatif tout ça. Le meilleur résultat que l'on puisse attendre d'une prothèse de hanche à terme, c'est que le patient ait oublié qu'il était opéré, et c'est ce qu'on espère le plus quand on opère un patient, qu'on le prend en charge, qu'il oublie même le nom de son chirurgien. Ça nous fait un peu de la peine, mais c'est ce qui arrive régulièrement.